Aujourd'hui, nous retrouvons pour l'exercice LeetCode 238. Alors, l'exercice il est très simple pour recevoir un tableau. Par exemple, ici 1, 2, 3, 4, et nous devons renvoyer un tableau de cette forme-là. Alors, c'est-à-dire que par exemple, pour l'élément 1, nous devons multiplier les autres éléments ensemble. Par exemple, le produit des autres éléments. Donc ici, pour 1, on fait 2 fois 3 fois 4, donc ça fait 24. Pour l'élément 2, nous faisons 1 fois 3 fois 4, donc ça fait 12, etc. etc. Alors, la première solution, elle est très simple. C'est une solution en brute force. Entre guillemets, on ne se casse pas la tête, on fait une double boucle. On évite à chaque fois l'élément lui-même car nous ne devons pas le compter. Puis nous construisons pour chaque élément tout le produit que nous associons à son index, à sa place. Donc c'est ce qu'on fait ici. Puis il y a une solution qui est encore beaucoup mieux au niveau complicité temporelle, qui utilise le principe de préfixe et de suffixe pour construire des tableaux qui vont nous aider à construire après notre tableau final. Par exemple ici, pour notre tableau 1, 2, 4, 6, on va construire un tableau de préfixe, un tableau de suffixe, et ces deux tableaux combinés vont nous permettre d'avoir notre tableau de réponse. Par exemple ici pour le tableau de préfixe, alors qu'est-ce qu'il y a avant 1? On fait comme s'il y avait un petit 1 avant, donc on met 1. Qu'est-ce qu'il y a avant 2? Donc quel produit il y a avant 2? Il y a 1, donc on met 1. Quel produit il y a avant 4? Il y a 2 fois 1, donc on met 2. Quel produit il y a avant 6? Il y a 4 fois 2 fois 1, donc on met 8. Maintenant pour les suffixes. Ici, pour les suffixes, il n'y a rien précis, donc on met directement un petit 1. Donc c'est quoi le préfixe? Le suffixe pardon, de 6, ce sera 1. Quel est le suffixe de 4? Ce sera 6. Quel est le suffixe de 2? Ce sera 6 fois 4, donc 24. Et quel sera le préfixe de 1? Ça sera 6 fois 4 fois 2, donc 48. Et après, en réponse, nous pouvons directement associer pour chaque index le préfixe fois le suffixe. Donc ici 1 fois 48, 48, 1 fois 24, 24, 2 fois 6, 12, et 8 fois 1, 8. Alors c'est comme ça que nous pouvons construire directement nos préfixes et nos suffixes, et après les associer ensemble. Là, ce qui est bien, c'est qu'on passe de O de n au carré à O de n. Alors, comment ça marche en termes de code? Déjà, nous devons construire nos tableaux de préfixes et suffixes. Comme ça, on pourra directement injecter des valeurs sans avoir d'erreur. Ici, nous pouvons directement init avec des 1. Ici, on parle de ce 1 qui est au début des préfixes et le 1 qui est à la fin des suffixes, car nous savons qu'il y aura 1 parce qu'il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Donc c'est ce qu'on fait ici. La première boucle pour construire les préfixes, on saute le premier élément, c'est pour ça qu'ici on met un 1, donc on commence à 1, pas à 0. Ici pour les suffixes, on commence à n-2, à n-2, donc on saute le dernier élément. Alors comment ici nous calculons le préfixe? Alors c'est très simple, on calcule le préfixe précédent fois l'élément précédent. Car nous savons que le préfixe précédent n'inclut pas l'élément lui-même précédent. Donc nous devons faire l'élément précédent fois le préfixe précédent pour avoir le préfixe de i. Pareil pour suffixe, le même principe, et ici tout simplement nous pouvons combiner les deux tableaux en les multipliant à chaque index. Alors l'autre solution, c'est ici. Elle est très simple aussi, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'abord de construire le tableau de préfixe, après le tableau de suffixe, et après combiner les deux, nous pouvons directement d'abord construire le tableau de préfixe, et après directement construire le tableau de réponse. Comment? Dès qu'on a un suffixe, on le raccroche à notre préfixe précédent. Et comme ça, nous construisons, entre guillemets, en direct, notre tableau final de réponse.